Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, mon nom est Stéphanie. La vidéo que j'ai pour vous aujourd'hui, ça ne sera pas un podcast traditionnel. J'ai reçu les 2 commandes que j'ai fait durant le Black Friday. Donc, je voulais vous montrer la laine que j'ai achetée et vous montrer les patrons que je veux faire avec cette laine-là. À l'exception de une laine, toute la laine que j'ai achetée a un patron associé avec. Je vais commencer par la commande que j'ai faite à Filature Le Mieux. C'est une entreprise québécoise en Beauce. C'est la première fois que je commandais là. Je suis tombée sur leur site par hasard. Puis j'ai décidé de faire une commande. J'en ai parlé un peu dans mon dernier podcast Bavardage du week-end. Donc, pour commencer, durant le Black Friday, il y avait un spécial de 30% de rabais sur la laine à base d'alpaca. Puis, il y avait une laine qui était en liquidation aussi, qui était leur éco-naturel, oui, qui est une grosseur numéro 2 Sport. Puis, pour 100 grammes de laine, qui est 189,5 mètres, ça revenait à 2 $ par écheveau de laine. C'est une laine qui est 100% laine qui provient d'élevage de Grande-Bretagne. Il restait une couleur qui est le brun foncé. C'est cette laine-ci. Donc, c'est vraiment... je pense pas que c'est une laine qui a été teinte. Je pense que c'est vraiment des couleurs naturelles. Genre, il restait 20 écheveaux de laine. Donc, j'ai commandé les... j'ai commandé les 20 écheveaux de laine qui restaient dans cette couleur-là. C'est une couleur que je trouvais vraiment super jolie. Puis c'est cette laine-là pour laquelle j'ai pas de patron fixe en tête. C'est une laine qui est un peu plus... c'est de la laine... Elle est pas douce, c'est pas de la laine de mérino ni rien. Donc j'ai pris un des écheveaux. Je l'ai fait tremper avec quelques gouttes de savon à vaisselle, puis de l'assouplisseur. Je l'ai fait sécher. Puis ça a vraiment aidé à ce que ça soit moins rude sur la peau. Puis j'ai fait cet exercice-là parce que une des idées de patron que je veux faire avec cette laine-là, c'est le Baby Bear Baklava de Pernille Larsen, qui est la propriétaire de la compagnie Knitting for Olive. Je veux faire celui avec le cache-cou pour mon neveu. Je trouve qu'il serait vraiment cute. Puis, je voulais voir, je voulais pas que ça soit quelque chose qui puisse l'irriter sur le front ni rien. C'est pas devenu doux comme la laine de mérino, on va s'entendre. Mais qu'est-ce que j'ai pensé, c'est que pour la bordure qui fait le tour de son visage, je pourrais essayer de trouver une autre laine similaire couleur ou faire une couleur contraste qui est plus douce juste pour cette bordure-là, pour pas que ça l'irrite. Mais vraiment contente de mon achat pour ça. Puis pour le reste des écheveaux que j'ai, je regardais pour me faire
comme une veste, un débardeur. J'en ai deux que j'ai trouvé qui fonctionnent avec la grosseur de laine. Un, c'est le Maple Dawn de Alicia Plummer. J'aimais le motif un peu de dentelle qu'il y avait dans ce débardeur-là. Puis le deuxième, c'est le Take Your Time Slipover de Kadri, qui est plus passe-partout, plus mais j'aimais le petit détail là sur le devant là avec d'enlever. Donc c'est les deux idées que j'ai pour le moment. Parce que je me disais de faire un débardeur de cette façon-là. J'ai pas la laine directement soit dans le cou. Oups, je pense que j'ai accroché le micro, désolé. Directement dans le cou, ça peut devenir plus irritant. C'est par-dessus un chandail ou une chemise. Donc, je trouvais que c'est une bonne façon d'utiliser cette laine qui est pas extrêmement douce dans des trucs que je peux porter facilement. Le deuxième achat que j'ai fait à la filature le mieux, c'est leur fil de laine collection Alpaca. Dans leur couleur brun pâle. Celle-là est vraiment plus douce comparée, là. C'est vraiment pas la même chose. Donc, celui-là, c'est un fil de grosseur numéro 4 worsted, qui est 75% laine alpaca, puis 25% laine de mouton. J'ai oublié. Oui, non, je l'ai dit. Celui-là, il m'est revenu avec leur spécial de 30% de rabais à 10 et 15 par écheveau de 100 grammes, qui équivaut 169,5 mètres. Le prix régulier pour un écheveau de laine est de 14,50. Le patron que j'ai en tête pour cette laine-là, c'est le Lise de Soline Coy. Je m'excuse, Soline Koyuk Lower. Je suis vraiment désolée de la prononciation. C'est un beau chandail avec un beau motif de dentelle dans le haut. Je trouve avec cette couleur-là, c'est passe-partout, facile à porter. Puis ça fait un bon bout de temps qu'il est dans mes favoris sur Ravelry. Troisième laine que j'ai pris, c'est leur nouveau Minerve qu'ils appellent. Nouveau Minerve parce qu'il y avait une ancienne composition. Ils disent que le nouveau mélange, c'est un mélange de laine d'agneau et de laine conventionnelle plus douce. J'ai pris deux couleurs. Ça équivaut à une laine numéro 5 bulky qu'ils disent. J'ai pris la couleur bleu marin et vert cyprès. Dans un écheveau de 100 grammes, c'est 153,5 mètres. Donc, couleur bleu marin et la couleur vert cyprès. Je veux faire mon premier chandail en jacquard avec ces couleurs-là. Le patron que j'ai décidé de faire, c'est le Bergman Sweater de Caitlin Hunter. Donc, dans la photo, le gris pâle, moi, je vais le faire en bleu marin. Ça va être ma couleur principale. Puis, les motifs vont être dans ce vert cyprès-là. Je voulais vraiment me faire
un chandail avec en jacquard. J'en avais un autre motif que j'ai, pas un autre motif, mais un autre chandail, un autre patron que j'aimais vraiment beaucoup. The Sunset Sweater de Camry Cutler. J'aimais que le jacquard commençait dans le bas du chandail, puis qu'il y en avait aussi sur les manches. Mais j'aime tellement les couleurs initiales sur la photo du patron. J'essayais de trouver des couleurs similaires, puis ça marchait pas. Partout où je regardais, j'arrivais pas à comme tomber en amour avec les couleurs que je trouvais. Donc, j'avais trouvé quelque chose que je pense qu'il pouvait potentiellement faire avec les couleurs de Minerve, puis finalement, j'ai décidé non, j'aime mieux pas faire ce chandail-là, ce patron-là, puis attendre de trouver des couleurs qui vont vraiment comme cliquer pour moi. Mais j'aimais beaucoup, c'est le bleu marin et le vert cyprès pour faire le Bergman sweater. Je pense que ça va faire vraiment super joli. Donc, voilà pour cette laine-là. Ensuite, j'ai pris aussi de leur collection Tricot Laine. Ah, puis j'ai oublié de dire, pour le Minerve, leur laine Minerve, c'est 6,77 $ par écheveau. Bon, la collection Tricot Laine, ça m'est revenu à 4,79 $ par écheveau. J'ai pris 2 couleurs. C'est une laine qui est 80% laine pure et 20% nylon, dans la grosseur numéro 1 fingering. Dans un écheveau de 100 grammes, il y a 396 mètres. C'est les deux seules couleurs qui leur restaient de disponibles quand j'ai fait ma commande, qui est le blanc naturel et le gris naturel. Donc, j'ai décidé de prendre un de chaque. C'est une laine à bas, donc je me dis, ces deux couleurs-là, ça peut être utile. Je peux faire le bas majoritairement gris pâle avec le blanc cassé ou l'utiliser pour faire des motifs, des accents sur d'autres laine à bas que j'ai. C'était plus pour l'essayer aussi qu'autre chose. La dernière laine que j'ai prise, c'est de leur collection québécoise. C'est une laine Dickey. Chaque écheveau de 100 grammes à 198 mètres. C'est 100% laine pure. Puis ça m'est revenu à 5,49 $ par écheveau. J'ai pris 2 écheveaux de ce mélange, il l'appelle blanc et gris. Puis un écheveau de rouge foncé. Je veux faire des paires de bas pantoufles un peu avec ces couleurs-là. J'ai, à part là, les bas que je fais pour mon neveu où je tiens deux brins de laine fingering, j'ai jamais travaillé des bas Dickey ou quelque chose, donc je voulais essayer avec ça. Par les accents comme le talon, les orteils, puis la bordure de la jambe en rouge, puis faire le bas avec ce mélange de gris et blanc là, je pense que ça pourrait faire vraiment joli. Donc ça fait le tour de ma commande chez Filature Le Mieux. Au total, ça m'a coûté 184,83 $. J'ai commandé le 26 novembre au soir. Puis je me souviens
plus exactement la date que je l'ai reçu, là, mais c'était soit le 29 ou le 30 novembre ou plus tard le 1er décembre, mais il me semble que c'était le 29 ou le 30 que j'ai reçu ma commande. Donc, vraiment contente à date de mon expérience avec cette compagnie-là. Puis hâte de me lancer aussi dans les projets. Mais là, je vais attendre de finir mes projets un peu en cours avant de sauter dans ceux-là. Ma deuxième commande que j'ai fait durant le Black Friday, c'est chez Lindale Hobby, qui est un magasin au Danemark. C'est en écoutant un autre podcast de quelqu'un aux États-Unis qui avait déjà commandé là, qui recommandait fortement l'expérience et tout ça, que ça avait été vraiment super. Il y avait des bons prix. Donc, j'ai fait une commande aussi. J'ai voulu sortir les prix comme j'ai fait pour Filature le mieux, mais j'arrivais pas à retrouver les prix que j'ai payés durant le Black Friday. Donc, j'ai pas les prix pour chacune des laines que je vais vous montrer. Mais je les ai pas ouvertes encore. Puis je dis que je les ai pas ouvertes. J'ai ouvert la boîte. Mais sont arrivés emballés sous vide. Donc, j'ai pas ouvert les sacs sous vide. Je voulais attendre de faire ça avec vous. Bon. Donc, on va commencer. Il va falloir que je fasse un beau ménage pour être capable de tout rentrer ma nouvelle laine dans mes armoires. On m'a sorti juste une balle de chaque couleur. Il y en a qui étaient plus vraiment que l'effet sous vide, on dirait que ça pas fonctionné. Ok, il m'en reste juste un, je m'excuse. Bon. J'ai commandé cette laine-là qui est la Wool Silk de... Je vais pas... cette compagnie-là qui est une compagnie du Danemark. Je l'ai commandé en deux couleurs. Ce blanc cassé-là. Puis ce rouille-là. C'est une laine qui est 75% laine d'agneau organique superwash, puis 25% soie. Elle est vraiment douce, c'est super. Puis, dans une balle de 50 grammes, il y a 300 mètres. Puis, c'est équivalent à une grosseur dentelle. Comme ça ici. Puis, les couleurs, le blanc cassé, c'est la couleur 3012. La couleur rouille, c'est 3003. J'ai commandé ces deux laines-là pour les tenir avec une autre laine de cette même commande, qui est la Drop, la laine Drop Brush Alpaca Silk. Ça, c'est la couleur 17 qui est Light Lavender. J'adore ces couleurs-là. Et la couleur 24 qui est Rust Rouille. Cette laine-là, c'est une laine 77% alpaca, 23% soie.
Dans chaque balle de 25 grammes, il y a 240 mètres. C'est indiqué sur le site que c'est une laine qui est worsted Aran. Donc, numéro 4 est même un peu plus gros, mais j'ai écouté des podcasts, puis les gens disaient que c'est tout au plus une laine fingering environ. Donc, pour tenir avec le Light Lavender, je vais tenir ces deux-là ensemble. Pour faire le patron, c'est le Pink Fizz de Andrea Mari. Je pense que ça va faire vraiment beau. J'ai tellement hâte de le commencer, là. J'aime tellement cette couleur-là. Je suis vraiment dans une phase de la bande, au cas où vous ne l'auriez pas deviné. Donc, je pense que ça va faire vraiment, vraiment beau. Puis, le rouille, je vais tenir ces deux-là ensemble. Puis, avec cette combinaison-là, je veux faire le halo de Caitlin Hunter. Si vous êtes là depuis un an environ, vous savez que j'ai déjà commandé de la laine pour faire le halo de Caitlin Hunter. J'allais la chercher, je ne l'ai pas utilisée encore. Puis là, je suis en bas de pantalon de pyjama, donc... Donc, l'année passée, au Black Friday, j'ai fait une commande chez Hobie. J'ai commandé le Alpaca Blaze qui est 40% acrylique, 30% alpaca, 30% polyamide. Et Unicorn qui est 73% laine de mérino, 25% polyamide. Puis je voulais tenir ces deux-là ensemble pour faire le halo. Ces deux-là ensemble, ça donnait cet effet-là. Je trouve ça... Je trouve ça... Les deux ensemble, je pensais que ça, le bleu allait un peu plus ressortir de la Unicorn. Mais je trouve que c'est vraiment éteint par le bleu-gris du Alpaca Blaze, puis ça donne pas vraiment l'effet que j'aurais aimé que ça donne. Puis, sur le patron, la première photo sur Ravelry de ce projet-là, l'échantillon que Caitlin Hunter a fait, comme dans les orangés, je trouvais ça vraiment beau comme couleur. Donc, c'est pour ça que j'ai été rechercher un peu plus ces couleurs-là, rouille. Je me suis dit que ça allait faire un peu plus vivant que ça que je trouvais qu'il était vraiment éteint puis fade comme mélange de couleurs. Je vais utiliser cette laine-là. Je pensais, elle est vraiment douce, donc je pensais potentiellement me faire un autre camisole comme Maïdune, même si elle est en punition pour le moment. Je vais vous en parler dans un podcast régulier. Mais oui, je pensais l'utiliser pour faire un autre camisole, même si c'est pas l'Aïdune avec ça. Donc, puis le Alpaca Blaze, je vais l'utiliser avec un autre laine parce qu'elle est vraiment douce et pas... j'ai jamais essayé le mohair, mais faudrait que j'aille dans une boutique puis qu'il y en ait parce que j'ai peur que ça soit comme pas aussi doux que je pense que c'est ça plus piquant pour moi. C'est pour ça que quand il faut tenir un brin de mohair, j'essaie toujours d'aller vers de l'alpaca
parce que, je sais pas, j'en ai jamais touché, donc je peux pas vraiment dire rien par expérience, mais j'ai tout le temps comme un doute que ça va être piquant, comme laine, fait que... bon. Et les deux dernières, qui est la même laine, mais deux couleurs différentes, c'est la même marque que je vais pas prononcer parce que j'ai peur de tout de mal prononcer. C'est la même marque que ça. Euh, c'est leur Organic Trio. Ça, c'est la couleur 5029. Ça, c'est la couleur 5027. Ils n'ont pas de nom. Mais ça, c'est comme un beau lavande. Un vert olive kaki. Cette laine-là, c'est 50% laine de mérino organique, 25% de coton organique et 25% de soie. Dans une balle de 50 grammes, il y a 230 mètres. Elle est vraiment douce. Puis, les deux patrons que j'ai en tête pour ces laines-là, pour le vert, ça va être le Valet Top de Skinny Dipping. Je trouve la camisole est vraiment belle. J'aime le détail. Puis je me dis, dans ce kaki-là, ça va être parfait. Facile à porter, puis ça peut être porté même en n'importe quelle saison, même en hiver avec une veste, ça peut faire vraiment joli. Puis super olive-là, je trouve ça un passe-partout un peu pour toutes les saisons. Puis, le mauve, ça va être pour la Cadaqués Light de Emily Lewis. J'aimais vraiment le détail au niveau des bretelles. La camisole est vraiment super simple. Mais le détail au niveau des bretelles, je le trouvais vraiment joli. Puis, je suis sur un kick lavande. Ça fait quand même un bout de temps, là, mais j'aimais vraiment la couleur de cette laine-là. Puis encore là, ça peut être passe-partout avec une camisole, c'est déjà une ça va déjà être une camisole, mais avec une veste, quelque chose, je pense que ça peut faire vraiment joli. Donc, ça fait le tour de mes commandes du Black Friday pour qu'est-ce qui est de la laine. J'ai dit dans mon dernier vidéo sur le crochet avec moi, la seule autre chose vraiment... Non, c'est pas vrai, j'ai une autre affaire, je vais vous le montrer. Ça, c'était même pas vraiment durant le Black Friday, mais je me suis commandé... Ben, le 5 mm, je l'ai pris au Michaels projet chez moi. Le 4 mm, je l'ai commandé sur Amazon. C'est les crochets Clover Amour. C'est des tailles que j'avais pas, des crochets de métal. J'ai pas mal toute la collection de crochets Prim. Mais des fois, comme pour mes aiguilles à tricoter, je suis une fille qui est plus métal que plastique ou bambou. Donc, c'est pour ça que je me suis pris ces crochets-là. Puis, la dernière chose qui est en lien avec plus mon artisanat que j'ai commandé durant le Black Friday, c'est d'autres projets de broderie. Donc, si vous avez, okay. Si vous avez écouté mes derniers podcasts, je me suis commandé un kit de broderie. J'ai 3 motifs, mais c'est pour apprendre comme les points, tout ça. Est-ce que je l'ai mis? Voyons. Il était trop bien rangé.
Donc, c'est des kits comme ça, là, vraiment pour apprendre les différents types de points de broderie. Puis, là, je suis tombée sur des kits. Il y a quatre motifs avec des petits minous, des plantes, puis il y a même une balle de laine. Il y a lui. Puis, lui. J'ai trouvé trop cute. Puis, je me demandais comment je vais pouvoir les utiliser. Mais je me disais, je pourrais sûrement arriver à faire des sacs de projet, puis mettre le motif de broderie que j'ai, l'intégrer dans un sac, le coude. En tout cas, je vais jouer avec ces idées-là. De toute façon, je pense pour les 4, je pense que c'était en spécial à genre 18$ pour les 4. Donc, même si ça fonctionne pas, je serais pas triste à plus finir et tout ça. Puis, je commencerai pas tout de suite. Je vais attendre de terminer ma pratique quand même. Ça, c'est le premier de 3. Donc, voilà les grosses dépenses que j'ai faites durant le Black Friday. Oui, ça fait vraiment le tour de ce que j'ai à vous montrer. Là, je pense que si vous voyez l'état de mon bureau, puis je veux réarranger mes armoires pour intégrer ma nouvelle laine. Puis, je me suis remis aussi à travailler sur ma couverture Bahama parce que ça... Je me mets moi-même des limites parce que j'ai une autre couverture que je vais commencer avec la laine bleu-gris ici au tricot, mais je veux pas la commencer parce que j'ai pas fini ma couverture Bahama. Donc, je veux la finir. Fait que je me suis remis à travailler dessus. C'est pour ça que je suis contente. Pour pouvoir me libérer de ça, puis pouvoir commencer d'autres projets de couverture parce que là, j'en fais plus parce que j'ai ma couverture Bahama, puis je me sens mal de travailler sur un autre projet de couverture si elle avance pas puis elle est pas finie. Donc, bref. Puis j'ai d'autres laines, des gâteaux carrons ici que je voudrais faire des couvertures aussi avec pour utiliser cette laine-là vu que je sais que je ferai pas de vêtements avec. Donc, c'est ça. Je veux terminer ce projet-là avant de me lancer dans tout plein d'autres projets. Mais en même temps, pouvoir libérer aussi de l'espace dans mes armoires pour des nouveaux projets que j'ai hâte de commencer. Bon, je sais même pas si je fais du sens rendu là. On est dimanche le 8 décembre. J'avais hâte de filmer cette vidéo-là, mais je voulais attendre de recevoir toutes mes commandes pour pouvoir faire un beau vidéo complet. Mais là, c'est ça fait que j'avais des commandes qui traînaient un peu partout, puis que là, c'est vraiment dû pour un ménage. Je vais voir si je m'y mets tout de suite, je vais peut-être faire continuer à filmer, mais vous faire un avance rapide, puis vous mettre une belle petite musique. On verra bien.
jamais je fais pas ça, j'apprécierais beaucoup si vous pouvez aimer la vidéo. Laissez-moi un commentaire, vous, est-ce que vous êtes laissé tenter aussi par des commandes des spéciaux du Black Friday? Est-ce que vous avez des nouveaux projets que vous voulez commencer? Sur quoi vous travaillez en ce moment? Laissez-moi savoir ça dans les commentaires. Puis, si ce n'est pas déjà fait, j'apprécierais énormément si vous pourriez vous abonner à ma chaîne. Puis sinon, je vous souhaite une excellente journée et on se revoit la semaine prochaine.